on poursuit Direct Investisseur avec notre invité. Il est là, en fait, David Fourcade, président de Heightwave 360. Bonjour David. Bonjour Géraldine. Alors ce matin, vous vouliez nous parler des indices européens qui ont échoué sous leur résistance. À quoi s'attendre pour les prochaines semaines? Oui, en réalité, ce matin, je voulais parler un petit peu de ce qui s'est passé sur les différentes classes d'actifs, en commençant par les indices et puis en parcourant également les matières premières et le Forex pour mieux comprendre ce qui se passe sur les indices. Donc j'avais montré ce cadran il y a quelques temps sur le plateau de TV Finance et j'avais notamment parlé de certains niveaux de résistance sur lesquels les différents indices européens étaient en train de caracoler et je parlais alors de consolidation ou d'incapacité à réaliser de nouveaux sommets significatifs en dehors du DAX qui lui réalisait toujours de nouveaux sommets historiques comme on peut le voir sur la partie en haut à gauche du cadran, qui était proche de la borne haute de son canal et qui a rompu donc récemment sa moyenne mobile à 1 an. Sur la partie en haut à droite, le CAC 40, lui, a en réalité échoué sur un niveau dont je parlais aussi carrément depuis, je crois, presque 1 ou 2 mois sur vos plateaux, sur le niveau des 5500 points, niveau qu'il a jamais vraiment franchi. Et quant aux indices espagnols et italiens, pareil, cette incapacité à réaliser de nouveaux sommets et notamment pour la partie espagnole, un indice extrêmement sous-performant. Donc on a une Europe qui avance en ordre dispersé avec des indices qui réalisent de nouveaux sommets, mais qui récemment donc ont corrigé, et d'autres qui étaient structurellement sous-performants. Alors maintenant, à quoi s'attendre compte tenu des évolutions qu'on a observées la semaine dernière? Qui était une semaine mouvementée. Voilà. Après l'euphorie du mois de janvier, là, les marchés se sont un petit peu repliés, on va dire, mais est-ce que ça va être à long terme ou au contraire une simple correction? Mais en fait, on a assisté à une correction et non une consolidation. Il y a eu une forte augmentation de la volatilité implicite, qui a d'ailleurs, concernant le SP500, doublé en un jour, qui est passé de 15 à 30%. Et on assiste donc à un changement d'opinion. Ce n'est pas une simple consolidation, un petit mouvement dans quelque chose qui est structurellement haussier, mais vraiment les investisseurs en fait ont décidé de ne plus appuyer sur la gâchette de l'achat et sortir vraiment de manière assez agressive des marchés actions. Et c'est quelque chose qu'on va voir sur d'ailleurs les autres graphiques que je vous propose. Sur les matières premières. Sur les matières premières, voilà. Effectivement, puisque qui s'effondrent un petit peu les prix des matières premières, sauf l'or qui continue un peu à exploser. Alors l'or, il reste assez stable, mais ce que je voulais montrer à travers l'émission d'aujourd'hui, c'est qu'il y a d'abord ce qu'on appelle un flight to quality, c'est-à-dire les investisseurs sortent des marchés plutôt risqués pour aller se positionner sur des classes d'actifs qui leur permettent de conserver une certaine valeur pour leur portefeuille. Et il y a différentes proxys qui témoignent à nouveau de ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir ce changement d'opinion. Ce qui se voit également donc sur la partie matières premières, sur le graphique que vous avez sous les yeux, vous voyez notamment sur la courbe verte que l'énergie, qui est une proxy justement de la croissance, a fortement corrigé, emmené évidemment par le Brent et également le gaz naturel. Et on peut également observer sur les derniers jours que les métaux industriels, qui constituent justement une proxy également de la croissance, se mettent à se tourner vers le bas. Donc on a le pétrole d'une part et les métaux industriels qui permettent justement qui sont vecteurs de croissance lorsqu'ils sont en train de progresser. Ça signifie que l'économie est en train de produire, en gros les marchés boursiers doivent progresser, eux aussi se sont tournés vers le bas. Alors si l'on regarde maintenant le marché des changes, dans le graphique suivant, donc c'est que nous dit-il ce marché? Voilà, on voit également un flight to quality et les proxys devises, les devises qui naturellement témoignent de la croissance telles que le dollar australien et le dollar canadien. Le dollar australien qui est représenté par la courbe rouge et le dollar canadien par la courbe verte se tourne vers le bas au profit de devises qui sont censées conserver de la valeur telles que le yen et parfois également le franc suisse. Donc en fait ce que l'on observe sur les marchés actions,
est une vraie correction avec un changement de sentiment. Et ce qui me permet de dire ça, c'est que l'on observe en réalité que cette correction correspond également à des actifs qui permettent de se prémunir contre le risque, et d'autres actifs également sont en train de corriger, ceux qui représentent donc une proxy de la croissance et d'un sentiment positif sur les marchés actions. D'accord. Voilà. Et alors, vous vouliez aussi parler d'un secteur particulièrement, qui était le secteur des télécoms. Oui. Qui n'est pas un secteur très porteur en ce moment. Voilà, c'est l'un des plus massacrés par la cote en réalité. Donc là, vous avez sur la partie gauche le secteur des télécoms qui a toujours été en berne, même dans le cycle de progression des marchés actions. Celui-ci évolue sous sa moyenne mobile de long terme. Et vous avez sur la partie droite les différents poids lourds de la cote européenne télécom, tels que Orange, Deutsche Telekom, Telefonica et Telecom Italia, qui réalisent de manière assez régulière de nouveaux creux significatifs. Peut-être un peu moins pour Telecom Italia, mais les deux autres poids lourds de la cote souffraient déjà de toutes les façons, et dans ce mouvement de correction, se sont davantage enfoncés. Alors, pour terminer un petit peu sur... Et pourquoi ils sont davantage enfoncés? C'est le climat actuel qui impose ça? En fait, nous, chez Web 360, on a plus une approche en termes de sentiment. Donc, on va considérer que le sentiment sur ce secteur d'action n'est pas très porteur. Il a rarement été, même sur les derniers mois, voire les dernières années. Donc, c'est un secteur qui est boudé, tout simplement, pour les raisons que les asset managers trouveront bien a posteriori, voilà, expliqueront. Nous, on observe ça d'un point de vue du sentiment. Donc, dans ce secteur, en réalité, il y a des poids lourds qui font la cote, qui sont également extrêmement tirés ou poussés vers le bas, en fait, pour lequel il y a une désaffection en termes de sentiments. Et pour clore un petit peu ce débat, donc si, en tout cas c'est notre avis, la correction n'est pas terminée, nous recommanderons de trouver des moyens, selon les timings appropriés, de shorter certains titres du secteur télécom qui auront une capacité à sous-performer davantage les indices eux-mêmes. Vous voyez, donc si les indices se mettent à corriger davantage, le secteur télécom corrigera encore plus que les indices eux-mêmes, et il y aura des bons paris à réaliser sur des idées de short sur ces poids lourds de la cote télécom. Bon, on vous suivra pour ces paris. Merci David Fourcade. Je rappelle que vous êtes président de Heightwave 360. Merci. Merci.